dans cette nouvelle présentation de Nourriture pour l'âme. Mon nom est Sylvain Bigras, créateur du site web toisuivmoi.ca. Aujourd'hui, on va poursuivre dans notre série d'études sur la nouvelle naissance en portant un regard sur le témoignage de Jésus lors de sa discussion avec Nicodème, où est-ce qu'il a fait une nuance importante. Il a souligné la différence est majeure entre la chair et l'esprit. Retournons, si vous le voulez bien, dans Jean, au chapitre 3, les versets 5 à 6, pour lire ce que Jésus a dit. On lit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Alors, les paroles de Jésus ici allument une lumière rouge quand on considère ce qu'il dit par rapport à la nouvelle naissance. Sans cette nouvelle naissance, pas de possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Les portes demeurent fermées. C'est un message à prendre au sérieux. C'est quoi qui permet de pouvoir entrer dans le royaume des cieux? C'est la nouvelle naissance, c'est ce que Jésus nous dit. Donc, voilà un sujet majeur, une question vitale par rapport à ce qui va se passer dans notre éternité à venir. Pour une personne qui ne connaît pas la nouvelle naissance, mais elle est déjà jugée. Et ce jugement-là fait en sorte que son espérance est nulle, dans le sens que ce qui lui est réservé après la mort, c'est le jugement. Et ce jugement-là a systématiquement une sentence infernale, dans le sens que c'est un aller simple, aucun retour. Dans le lieu que Matthieu a mentionné à 5 reprises, le lieu où il va y avoir des pleurs, des grincements de dents pour l'éternité. C'est vraiment là où on ne veut pas être. C'est une question, je le répète, vitale. Et c'est ce que Jésus a voulu souligner. Et c'est ce que Jean a voulu qu'on se rappelle. Parce que c'est vraiment important. C'est vraiment majeur comme information. Et Dieu merci, Dieu, dans son inspiration des Écritures, a fait en sorte que ce sujet soit mentionné. Regardons maintenant le témoignage du prophète Jérémie, qui, au chapitre 17, au verset 5, affirme « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui se détourne, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » C'est une bonne indication ici du sort de celui qui ne se confie pas dans l'Éternel. Il va être maudit. Pourquoi? Parce qu'il prend la chair pour son appui. On a la parole de Dieu. Dieu s'est révélé, s'est fait connaître. Il a envoyé son Fils, qui a rendu un témoignage. Il a démontré la grandeur de l'amour de Dieu et la grandeur de sa justice en laissant Jésus, par amour pour nous, prendre notre place à la croix, mais aussi en laissant Jésus payer le prix pour nos péchés parce que personne d'autre pouvait le faire. Et dans ce contexte, on voit la justice de Dieu agir. Il fallait que quelqu'un paie pour les péchés. L'homme préfère se confier dans sa chair, dans les autres personnes, dans sa pensée, son imagination. Il ne puise pas dans la parole de Dieu. Il n'est pas attentif au conseil de Dieu. Il est maudit. Parce qu'il a choisi, d'une manière volontaire, de se détourner, de détourner son cœur de l'Éternel. Oui, dans les psaumes, on voit ce verset qui dit « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » C'est une réalité ici vraiment majeure, importante. Est-ce que tu cherches Dieu? Parce que Dieu recherche des gens qui veulent se confier en lui, qui cherchent sa volonté. Mais la chair est totalement opposée. Totalement opposée à
à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on hérite de notre Père spirituel. C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Donc la chair aime établir ses propres règles de vie, mais aussi ses propres règles au niveau de la foi. La chair choisit ce qu'elle veut croire. Le peuple d'Israël a fait cette chose-là. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Jésus a critiqué l'élite en disant qu'il préférait se confier dans la tradition des anciens. C'est comme ajouter une structure à une structure parfaite, un ajout de mauvaise qualité. Nicodème était un homme religieux, pourtant, il ne connaissait pas la nouvelle naissance. Il n'avait même pas le cœur de chercher les choses de Dieu à la lumière des Écritures, comme tous les autres hommes de son niveau, pharisiens, membres du Sanhédrin, il a préféré s'attarder, chercher à se valoriser, à se croire meilleur avec la tradition des anciens. Il ne pouvait pas voir ou entrer dans le royaume de Dieu. Il était donc maudit dans son péché. Il était déjà jugé, comme le dit Jean 3, 18, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Plus tard dans l'histoire biblique, on va voir Nicodème venir à la foi. Au jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a voulu cacher son péché par ses propres ressources. Adam et Ève ont pris conscience qu'ils étaient nus et ils ont cherché avec les feuilles des arbres à se faire des vêtements pour cacher leur nudité. Mais en faisant cela, ils ont démontré qu'ils avaient désobéi à Dieu parce que s'ils auraient obéi, ils n'auraient jamais été conscients de leur nudité et ça n'aurait jamais été un problème. Mais une fois qu'on est conscient de la réalité, ça devient un problème parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation de Nourriture pour l'âme. Mon nom est Sylvain Bigras, créateur du site web toisuis-moi.ca. Aujourd'hui, on va poursuivre dans notre série d'études sur la nouvelle naissance en portant un regard sur le témoignage de Jésus lors de sa discussion avec Nicodème, où est-ce qu'il a fait une nuance importante. Il a souligné la différence est majeure entre la chair et l'esprit. Retournons, si vous le voulez bien, dans Jean, au chapitre 3, les versets 5 à 6, pour lire ce que Jésus a dit. On lit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Alors, les paroles de Jésus ici allument une lumière rouge quand on considère ce qu'il dit par rapport à la nouvelle naissance. Sans cette nouvelle naissance, pas de possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Les portes demeurent fermées. C'est un message à prendre au sérieux. C'est quoi qui permet de pouvoir entrer dans le royaume des cieux? C'est la nouvelle naissance, c'est ce que Jésus nous dit. Donc, voilà un sujet majeur, une question vitale par rapport à ce qui va se passer dans notre éternité à venir. Pour une personne qui ne connaît pas la nouvelle naissance, mais elle est déjà jugée. Et ce jugement-là fait en sorte que son espérance est nulle, dans le sens que ce qui lui est réservé après la mort, c'est le jugement. Et ce jugement-là a systématiquement une sentence infernale, dans le sens que c'est un aller simple, aucun retour. Dans le lieu que Matthieu a mentionné à 5 reprises, le lieu où il va y avoir des pleurs, des grincements de dents pour l'éternité. C'est vraiment là où on ne veut pas être. C'est une question, je le répète, vitale. Et c'est ce que Jésus a voulu souligner. Et c'est ce que Jean a voulu qu'on se rappelle.
parce que c'est vraiment important. C'est vraiment majeur comme information. Et Dieu merci, Dieu, dans son inspiration des Écritures, a fait en sorte que ce sujet soit mentionné. Regardons maintenant le témoignage du prophète Jérémie, qui, au chapitre 17, au verset 5, affirme « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui se détourne, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » C'est une bonne indication ici du sort de celui qui ne se confie pas dans l'Éternel. Il va être maudit. Pourquoi? Parce qu'il prend la chair pour son appui. On a la parole de Dieu. Dieu s'est révélé, s'est fait connaître. Il a envoyé son Fils, qui a rendu un témoignage. Il a démontré la grandeur de l'amour de Dieu et la grandeur de sa justice en laissant Jésus, par amour pour nous, prendre notre place à la croix, mais aussi en laissant Jésus payer le prix pour nos péchés parce que personne d'autre pouvait le faire. Et dans ce contexte, on voit la justice de Dieu agir. Il fallait que quelqu'un paie pour les péchés. L'homme préfère se confier dans sa chair, dans les autres personnes, dans sa pensée, son imagination. Il ne puise pas dans la parole de Dieu. Il n'est pas attentif au conseil de Dieu. Il est maudit. Parce qu'il a choisi, d'une manière volontaire, de se détourner, de détourner son cœur de l'Éternel. Oui, dans les psaumes, on voit ce verset qui dit « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » C'est une réalité ici vraiment majeure, importante. Est-ce que tu cherches Dieu? Parce que Dieu recherche des gens qui veulent se confier en lui, qui cherchent sa volonté. Mais la chair est totalement opposée. Totalement opposée à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on hérite de notre Père spirituel. C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Donc la chair aime établir ses propres règles de vie, mais aussi ses propres règles au niveau de la foi. La chair choisit ce qu'elle veut croire. Le peuple d'Israël a fait cette chose-là. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Jésus a critiqué l'élite en disant qu'il préférait se confier dans la tradition des anciens. C'est comme ajouter une structure à une structure parfaite, un ajout de mauvaise qualité. Nicodème était un homme religieux, pourtant, il ne connaissait pas la nouvelle naissance. Il n'avait même pas le cœur de chercher les choses de Dieu à la lumière des Écritures. Comme tous les autres hommes de son niveau, pharisiens, membres du Sanhédrin, il a préféré s'attarder, chercher à se valoriser, à se croire meilleur avec la tradition des anciens. Il ne pouvait pas voir ou entrer dans le royaume de Dieu. Il était donc maudit dans son péché. Il était déjà jugé, comme le dit Jean 3, 18, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Plus tard dans l'histoire biblique, on va voir Nicodème venir à la foi. Au jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a voulu cacher son péché par ses propres ressources. Adam et Ève ont pris conscience qu'ils étaient nus et ils ont cherché avec les feuilles des arbres à se faire des vêtements pour cacher leur nudité. Mais en faisant cela, ils ont démontré qu'ils avaient désobéi à Dieu parce que s'ils auraient obéi, ils n'auraient jamais été conscients de leur nudité et ça n'aurait jamais été un problème. Mais une fois qu'on est conscient de la réalité, ça devient un problème parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dans un tel contexte, les Écritures arrivent à une conclusion à ce niveau-là. Romains 8, verset 8 dit, pour nous expliquer cette situation, « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.
Dieu ne peut pas apprécier la marche charnelle de l'homme parce que cette marche-là, elle est charnelle, elle n'est pas spirituelle et dans tout ce qu'elle fait, il y a le péché qui règne parce que on l'a hérité. On est hérité de cette nature pécheresse-là. De notre naissance charnelle, on a le péché en nous. Maintenant, regardons un peu plus loin le témoignage que Paul fait dans Galates 5 au verset 17. Pour comprendre cette réalité-là, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le charnel et le spirituel, c'est deux directions opposées. Une à gauche, l'autre à droite. Une au nord, puis l'autre va au sud. C'est toujours opposé. Quand on parle des œuvres de la chair, il s'agit ici des choses dans lesquelles on prend plaisir, que nous mettons au centre de notre vie. Et tout ce qui est au centre de notre vie est systématiquement une idole dans nos vies qui règne dans nos cœurs et qui captive notre attention à la place que Dieu devrait occuper. C'est ça une idole. Ça prend la place que Dieu doit avoir dans le cœur de l'homme. C'est un grave problème. Elles deviennent des idoles qui occupent la place que Dieu doit posséder. Ce sont des choses qui nous dictent notre marche, qui influencent notre vie. Parce qu'elles ont pris contrôle de notre cœur. Paul, dans Galates 5, poursuit en dressant une liste de 3 types de péchés sur lesquels la chair agit dans le cœur de l'homme. Au verset 19 à 21, Paul nous fait une liste des œuvres de la chair qui sont manifestes. On lit: les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Donc on comprend que ce n'est pas une liste complète. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent se rajouter aux œuvres de la chair. Mais elles prennent tous leur source dans ce qu'on a hérité charnellement lors de notre naissance. Donc dans le premier temps, Paul souligne ce qui souille l'homme par rapport à sa sexualité. L'impudicité se rapporte à toutes les formes de relations sexuelles illicites, comme la fornication, l'adultère, la prostitution, même la bestialité ou l'homosexualité. C'est de ce mot que vient le terme pornographie. Et on sait, aujourd'hui, à cause du web, la facilité d'obtenir des choses pornographiques est un grave problème pour plusieurs qui sont dépendants et qui ne peuvent se priver d'aller consulter ces sites-là qui sont vraiment nombreux sur le web. L'autre mot que Paul choisit par rapport au caractère sexuel, c'est l'impureté. L'impureté qui désigne les souillures morales de la pensée, de la parole et des actions, comme les grossièretés, les histoires salées et plaisanteries à caractère sexuel. Dans ça, on a le fétichisme, on a les revues pornographiques encore, les films sur les sites Internet. On n'a plus besoin d'aller au cinéma, dans un cinéma sombre. On le fait dans un coin caché de notre maison, loin des regards des autres. Mais le problème est là. Dieu n'apprécie pas. L'autre mot choisi pour les choses à caractère sexuel, c'est la dissolution. C'est l'immoralité qui se manifeste de manière éhontée et effrontée. Les gens qui font des manifestations pour revendiquer leur plaisir charnel, qui publiquement s'affichent
en montrant leur côté vicieux. Les transsexuels qui ont choisi de mutiler leur corps, ou les acteurs de cinéma qui prennent plaisir à faire des films de ce genre-là. La sexualité est problématique. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie de son cadre original. C'est-à-dire qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme pour que les deux habitent ensemble et forment un couple. On est loin de ça aujourd'hui. Les choses ont beaucoup changé. Autre que les problèmes à caractère sexuel dans les œuvres de la chair, on retrouve aussi une catégorie d'éléments religieux. Paul mentionne l'idolâtrie et la magie. L'idolâtrie, c'est ce qui correspond aux 2 premiers des 10 commandements, ceux qui consistent à adorer Dieu. L'idolâtrie, c'est d'adorer les fausses divinités en se prosternant devant elles, que ce soit de fait ou de cœur. L'idolâtrie est toujours ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, qui occupe la première place. En fait, tout péché peut être identifié comme étant une idole, parce qu'il prend la place qui est réservée à Dieu. L'autre élément, la magie, on se dit, c'est quoi le lien avec la religion? Bien, dans l'original grec, le mot pour magie, c'est pharmakeia, d'où vient le mot pharmacie aujourd'hui. À l'époque, et encore aujourd'hui, les animistes ont fréquemment recours à des drogues hallucinogènes qui leur permettent d'entrer en transe. Aujourd'hui, on peut l'associer à la consommation de drogue aussi, à l'extérieur du cercle médical. La drogue permet à celui qui la prend de fuir la réalité et de ne pas prendre ses responsabilités. Donc, Paul continue dans sa liste avec des vices de caractère social, à caractère social qui se voient partout dans notre société d'aujourd'hui. Regardez bien ce qu'il mentionne, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et les excès de table. Dans ces choses mentionnées ici, ce sont des éléments de nos caractères, de nos habitudes, des choses qu'on pratique sans même en être dérangé parce que c'est la chair qui est glorifiée. On n'a pas besoin de décrire chacun de ces éléments-là parce que chacun est tout à fait reconnaissable. Peut-être les animosités se remarquent par l'agressivité non contrôlée qui explose. Il y a des scènes de colère, mais des fois, juste le fait d'être dérangé fait éclater une personne en colère. Et pour abaisser, humilier une autre personne, parce que la personne a été dérangée, elle n'a pas de problème de conscience à écraser l'autre qui l'a dérangé. Les disputes, les divisions, les sectes relèvent tous de la rivalité permanente qui divise les relations. L'ivrognerie et l'excès de table n'ont pas besoin vraiment d'être détaillés parce qu'on en est conscient. Là. Le problème d'alcool, c'est comme la drogue aussi, c'est la même chose. Ça peut même être une idole, la consommation de trop d'alcool. L'ivrognerie et l'excès de table, c'est d'abuser des bonnes choses. On peut se rendre jusqu'à être malade. Et c'est là qu'on dépasse la zone normale de consommation, soit de la nourriture ou de l'alcool. C'est quand on dépasse les limites que là, ça devient une œuvre de la chair. Parce que là, c'est par passion, c'est par gourmandise, c'est pour avoir le sentiment de décrocher pendant ce temps-là. C'est des réalités qui sont vraiment présentes. Donc ça, c'est tout ce qu'on vient de voir dans les passages ici. C'est les œuvres de la chair. On va se tourner vers les œuvres, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, qui serait les œuvres de l'esprit d'une autre façon de le mentionner.
Mais avant cela, je veux juste souligner, je reviens à ce qui a été déjà dit dans les présentations précédentes par rapport au ministère de l'Esprit, à ce qu'il fait dans le cœur des hommes. Son mandat, c'est ce que Jésus nous a dit dans Jean 16 au verset 8, quand il sera venu, on parle de l'Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, on l'a déjà mentionné dans d'autres présentations, mais je vais juste le survoler rapidement. Le mandat de l'Esprit Saint, c'est de convaincre les gens. Parce que la Bible est claire, personne ne va se tourner vers Dieu. Nul ne cherche Dieu. Donc, l'Esprit vient, influence les gens pour qu'ils puissent comprendre qu'ils sont pécheurs. Et que Dieu est juste, que Dieu va exercer sa justice. Et parce que tu es pécheur, tu es perdu. Tu es destiné à l'enfer. La gravité des œuvres de la chair nous amène à la perdition, nous amène à penser qu'à nous. Mais le fruit de l'esprit est tout à fait différent. Quand on a vu le comportement lorsqu'on est dirigé par la chair. Mais quand l'Esprit Saint arrive, amène une personne à la repentance et à la foi en Jésus-Christ, le fruit de l'amour va produire plusieurs de ces éléments-là que je vais vous mentionner, mais notons en premier qu'il ne s'agit pas des fruits de l'esprit, il s'agit du fruit de l'esprit. C'est un seul fruit avec tous ses ingrédients. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voyez-vous la différence? Une fois qu'on est venu à la foi en Jésus-Christ, qu'on s'est repenti, qu'on s'est détourné de nos péchés avec l'aide de l'Esprit Saint, bien on va produire ces choses-là. Et il est beaucoup plus plaisant d'être avec une personne qui porte le fruit de l'Esprit que d'être avec des gens qui multiplient les œuvres de la chair. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien va être parfait. Un disciple de Jésus a beaucoup de qualités, mais il nous arrive de se tromper et d'avoir des fois le cœur égoïste. Ça arrive, mais l'Esprit Saint va convaincre celui qui vient de se laisser aller dans une mauvaise voie. L'Esprit Saint va venir le chercher. Dans le psaume 37, il est dit « L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Et s'il tombe, il ne sera pas terrassé, parce que l'Éternel va lui prendre la main. » Une fois que tu es né de nouveau, ton ancienne vie, elle est finie. On parle de la période avant la conversion, avant la foi, avant la repentance. C'est de l'histoire passée. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est sa mission. C'est important de comprendre ces vérités-là, parce que sans cela, on est dans la catégorie des perdants, dans la catégorie des gens qui sont perdus, qui n'ont pas d'espoir. Parce que le seul espoir, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ, rien d'autre. L'impact que l'Esprit Saint a dans la vie d'un croyant est vraiment sensationnel. C'est toute une transformation. Et c'est pas naturel qu'une personne passe d'un extrême à l'autre, d'avoir autant de problèmes avec les œuvres de la chair, parce que ça génère tout le temps des conflits avec les autres. Ça crée des problèmes qui se répètent. Et tout d'un coup, une fois que l'Esprit Saint agit, il transforme l'homme charnel en être spirituel. C'est unique, qu'est-ce qui va se passer. Cette transformation-là se fait comme ça. Et ça arrive progressivement, mais il y a eu un moment donné où il y a un demi-tour qui se fait. Et au lieu de prendre plaisir aux œuvres de la chair, on commence à prendre plaisir, à prendre plaisir au fruit de l'Esprit. Mais l'Esprit Saint, pour conclure, je vous laisse ce verset-là.
Jean 14, verset 26, qui dit, le consolateur, l'Esprit Saint, c'est Jésus qui parle, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oui, premièrement, ce texte est écrit pour les apôtres, mais aujourd'hui, c'est une réalité qui demeure. L'Esprit Saint enseigne le croyant. Et tout cela par rapport à ce que Jésus a accompli, parce que c'est là, à la croix, où Jésus a pris ta place. C'est là que la bonne nouvelle a éclaté. Et depuis ce temps-là, il y a des gens qui abandonnent leur péché pour marcher dans le Seigneur, en cherchant la volonté de Dieu dans nos vies. Et cela devient possible uniquement parce que l'Esprit Saint nous enseigne les choses concernant Jésus. Alors voilà ce qui conclut notre présentation sur la nuance entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel, et particulièrement sur l'impact de l'Esprit Saint qui nous enseigne les choses de la parole de Dieu, qui utilise la connaissance acquise pour nous rappeler ces choses-là. Alors, je vous invite à ne pas manquer la 6e présentation. On va faire un retour dans Jean chapitre 3 pour considérer dans notre prochain épisode l'exemple du serpent d'airain. Pourquoi Jésus a mentionné cela à Nicodème? Et quel est l'impact qu'aura cette affirmation-là dans la vie de Nicodème? D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. On prie pour vous. On vous souhaite que le meilleur, mais surtout que vous puissiez passer de la mort à la vie, afin d'avoir la même espérance que nous avons. D'ici le prochain épisode, au plaisir de vous revoir.